vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue encore au fuseau divin afin de nourrir votre âme avec la parole de Dieu. Le thème que nous allons aborder est celui du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alors, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la troisième personnalité de la Trinité. Le Saint-Esprit est la troisième personnalité de la Trinité. Le Saint-Esprit est une personne. Beaucoup d'entre nous pensons que le Saint-Esprit est une force, que le Saint-Esprit est un mythe. Non. Le Saint-Esprit n'est pas uniquement une force, non. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personnalité. Amen. Et beaucoup d'entre nous ne voulons pas croire que le Saint-Esprit est une personne parce que nous croyons que les traits de caractère sont limités à des gens comme vous et moi. Alors, pour bien comprendre ce qu'est une personnalité, qu'est-ce qu'une personnalité? Une personnalité, c'est un être ayant un intellect, de l'émotion et la volonté. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un être ayant un intellect, une émotion et la volonté. Donc, comme je disais tantôt, nous pensons généralement que le Saint-Esprit est uniquement une force. Mais nous allons voir sur la base des Écritures que le Saint-Esprit est en soi une personne. Amen. Donc, ouvrons ensemble nos Bibles dans Jean 16, versets 7 à 14. Je lis au nom de Jésus. Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors, Jésus-Christ ici là reconnaît qu'il est géographiquement limité. Il doit s'en aller vers le Père. Il doit aller au ciel. Alors, il nous promet qu'il va nous envoyer quelqu'un. Il va nous envoyer le Saint-Esprit qui sera notre consolateur. Le Saint-Esprit qui sera omniprésent, qui pourra être à plusieurs endroits en même temps. Pourquoi? Parce que Jésus avait sa dimension humaine. Il ne pouvait pas être à plusieurs endroits en même temps. Mais il nous envoyait quelqu'un qui allait parfaire ce qu'il a commencé. Le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est une personne, mon frère, ma sœur. Ouvrons également nos Bibles dans Éphésiens 4, verset 30, pour toujours voir que le Saint-Esprit est une personne. La Bible déclare dans Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Amen. N'attristez pas. On attriste une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, le Saint-Esprit habite en toi. Et lorsque tu pèches, tu l'attristes. Amen. Également, voyons aussi la personnalité du Saint-Esprit dans la distribution des dons dans le corps de Christ. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 12, verset 11. La Bible déclare « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Donc, c'est le Saint-Esprit qui s'occupe du partage, de la répartition des dons spirituels dans le corps de Christ. Et il donne les dons comme il veut. Il donne à chacun comme il veut. Amen. C'est très important que nous sachions cela. Le Saint-Esprit, mon frère, c'est pas une force, c'est pas un mythe, c'est une personne. Il a un intellect, il a une émotion et il a une volonté. Ouvrons également nos Bibles dans Actes des Apôtres 13, verset 2, pour toujours voir la personnalité du Saint-Esprit. La parole de Dieu déclare « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et le Saint-Esprit dit, donc le Saint-Esprit peut parler. Amen. Donc voici la phase intra du thème du Saint-Esprit et je vous dis à très bientôt pour
en savoir plus sur la divinité du Saint-Esprit, sur les noms du Saint-Esprit et les emblèmes du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Alors toi qui m'écoutes, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie, c'est le moment maintenant. C'est le moment maintenant, mon frère, ma sœur. Jésus-Christ te donne encore l'opportunité aujourd'hui de faire alliance avec lui, de devenir son ami. Il veut être ton intime. Ouvre-lui grand ton cœur. Ouvre-lui grand ton cœur. Merci Seigneur. Ouvre-lui grand ton cœur. Ne résiste pas. Ne résiste pas. La parole de Dieu déclare dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur a investi son Fils Jésus-Christ sur terre pour toi et moi, pour que nos péchés soient pardonnés. Alors ne résiste pas à cette voix qui t'appelle aujourd'hui. Ne résiste pas au Saint-Esprit qui t'appelle aujourd'hui. Alors si tu as pris cette décision dans ton cœur, de renouer aujourd'hui avec ton Créateur, de dire oui à Jésus-Christ dans ta vie, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je m'abandonne entièrement à toi. Je reconnais mes transgressions. Je reconnais mon iniquité. Père, je reconnais que je ne mérite pas d'être devant ta face. Mais j'implore maintenant le sang de Jésus. Ce sang qui parle mieux que le sang de tout sacrifice. Que ce sang me purifie et me justifie au nom de Jésus. Père, je ne veux plus être la même personne. Dépouille-moi entièrement de mon ancienne vie. Renouvelle mon âme, renouvelle mon cœur, renouvelle ma pensée. Renouvelle mon intelligence, car je veux te suivre. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur pour le pardon. Amen. Alors si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite maintenant à lire ta Bible constamment, à chanter des cantiques à Dieu, à louer le Seigneur et adorer le Seigneur dans tes moments d'intimité. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, je vais prier pour toute personne malade. Si tu es malade, tu as des maux persistants, tu as des maladies récurrentes dans ta vie, ou bien si tu as des problèmes quelconques, ou si tu portes quelqu'un dans ton cœur et tu aimerais que le Seigneur intervienne puissamment, alors mets ta main simplement où tu as mal. Si tu représentes quelqu'un, mets ta main sur ta tête. Éternel des armées, j'élève la voix à toi. Je te prie maintenant pour toute personne malade, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Père éternel, je te prie que toute maladie lâche prise au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que toute maladie lâche prise au nom puissant de Jésus-Christ. Toute emprise démoniaque dans les vies soit ôtée maintenant au nom puissant de Jésus. Que tes enfants soient affranchis de toute maladie. Tu as dit par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Ô Éternel des armées, interviens dans la vie de tes enfants. Tu vois les portes fermées, Père, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils possèdent des portes comme possédaient leurs ennemis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, interviens puissamment dans la vie de tes enfants. Que tout mal de tête disparaisse maintenant au nom de Jésus. Que tout ulcère d'estomac disparaisse maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout mal de pied disparaisse maintenant au nom puissant de Jésus. Tout joug soit brisé. Oh Père, tu as dit dans ta parole, l'onction brise le joug. Que toute affliction démoniaque soit ôtée des vies maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la délivrance, Père, que tu accordes à tes enfants. Louange et honneur à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Loue le Seigneur, mon frère, ma sœur. Tu as été guéri, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.